Alors, bonjour tout le monde. Je suis évidemment heureux de vous retrouver dans cette vidéo de présentation sur notre formation dénommée les fondements du contrôle de gestion. Alors, durant cette formation, qu'est-ce que nous allons voir réellement? Ensemble, nous allons voir 5 sessions ou bien 5 modules au niveau de la formation. Au début, nous allons commencer d'abord par donner une définition du contrôle de gestion. Quelles sont les missions du contrôleur de gestion, les types ou bien les types de contrôle qu'on peut avoir au niveau du contrôle de gestion. En deuxième niveau, il est important de pouvoir faire un positionnement pour le contrôle de gestion. Où est-ce que le contrôle de gestion se situe ou bien où est-ce que le département du contrôle de gestion se situe exactement? Quelles sont les compétences qu'un bon contrôleur de gestion est appelé à avoir? Quels sont aussi ses interlocuteurs obligatoirement pour le contrôleur de gestion, sans oublier les livrables du contrôleur de gestion. Troisième niveau, nous allons voir les outils du contrôle de gestion. On parle d'outils, il y a par exemple le reporting, ou bien aujourd'hui, on a les outils d'analyse de données, on a évidemment le budget pour le contrôle de gestion, sans oublier la comptabilité analytique. On ne peut pas parler du contrôle de gestion sans parler évidemment des indicateurs. Alors, c'est quoi un indicateur clé? C'est quoi un bon indicateur clé? Quels sont les critères, les caractéristiques d'un indicateur clé? Comment catégoriser un indicateur clé? Et sans oublier comment on doit construire un indicateur et l'interprétation qui va évidemment derrière avec. Le dernier élément, cinquième point, c'est le pilotage. Aujourd'hui, on entend évidemment parler des tableaux de bord, on entend parler évidemment des commerces, ou bien d'autres les pupilles, ou bien les codis. Donc, quels sont ces éléments? Ou bien qu'est-ce que le contrôleur de gestion doit faire réellement pour que devant, par exemple, les codis, comment présenter les données mensuelles, comment présenter les données de la finance ou bien de l'entreprise de manière globale pour les directeurs de l'entreprise à pouvoir prendre évidemment des décisions. Donc, à la fin de cette formation, qu'est-ce que vous allez retenir réellement? On va avoir évidemment le rôle central du contrôle de gestion, c'est-à-dire le contrôleur est le copilote de la direction générale. Donc, c'est lui qui fait quoi? Il traduit les données, c'est-à-dire les données comptables ou pas, à des décisions vraiment très claires au niveau de l'entreprise. Je vais parler aussi des outils. Donc, quels sont les outils que le contrôleur de gestion doit maîtriser? La comptabilité générale, la comptabilité analytique qui est un élément évidemment interne à l'entreprise. Il y a le budget, le reporting, sans oublier aujourd'hui les outils d'analyse de données comme Power BI et Console. Un bon indicateur aussi, à la fin, on doit pouvoir dire un bon indicateur, c'est SMART. Donc, il est évidemment aligné à l'objectif stratégique au niveau de l'entreprise. Quatrième point, le pilotage actif avec le tableau de bord. N'oubliez pas que le rôle du contrôle de gestion, mais le rôle du contrôleur de gestion, c'est de pouvoir anticiper sur les décisions, anticiper sur les éléments à venir. Donc, c'est pourquoi on va évidemment apprendre ou bien maîtriser à la fin ce qu'on appelle par le pilotage actif. Il y a la vision que je vais appeler vision 360 degrés pour le contrôle de gestion. En ce moment, on va avoir les as du contrôle de gestion au niveau du contrôle de gestion, la finance, le client, le processus au niveau de l'entreprise et évidemment l'apprentissage ou bien l'organisation au niveau de l'entreprise. Et pour terminer, évidemment, on va faire un cas pratique et vous allez voir dans le cas pratique comment faire sortir les indicateurs clés, comment présenter évidemment les données au niveau du code. Alors, qui suis-je réellement? Je me nomme Messan ABTP Cuvirien, je suis analyste, contrôleur de gestion, donc j'ai environ 10 ans d'expérience au niveau de l'Afrique subsaharienne, évidemment. Durant ces 10 ans, j'ai tourné dans des grosses boîtes comme Orange, comme Unilever, comme le groupe Action et Consort.
tout tourne autour du contrôle de gestion. Donc, c'est en fonction de mes expériences que j'ai décidé de mettre encore en place cette formation. Évidemment, vous pouvez suivre la formation en ligne sur notre site jovatraining.com. Merci et on vous retrouve dans la première séance de la formation, dans la vidéo prochaine.